Alors, ce matin, je vais partager avec vous la parole de Dieu et je vais me faire un répétiteur, comme je l'avais annoncé, la pastorale ensemble, dimanche, le frère Frédéric Moreau, qui est pasteur retraité et qui a pris une église à Mourenx. Il avait été pasteur dans cette église. Elle nous a fait un message qui m'a touché le cœur, qui est très simple et qui met en évidence les réalités du royaume de Dieu. Donc on va voir ensemble les principes du royaume de Dieu. Et donc voilà, je n'ai pas la prétention de faire aussi bien que lui, mais juste planter le principe dans nos cœurs, c'est que en fait, dans les Écritures, nous apercevons que le message de Jésus, qui est le message de la croix, le message de la foi, le message de l'amour de Dieu, il est contraire au naturel et à l'humain. Et Jésus dit, si tu veux être riche, vends tout ce que tu as, et puis suis-moi. Si tu veux vivre, meurs. Si tu veux recevoir, donne, etc. D'accord ? Donc on va voir quelques exemples de l'écriture comme ça. Et le premier exemple que je veux prendre, c'est Jean 9, 39 à 41. Et on va lire ensemble cette parole et vous allez comprendre très très vite. Jésus dit, je suis, et il n'y a pas longtemps qu'on l'a lu, je vous ai parlé de ça. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voient, qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles ? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. Aussi, votre péché demeure. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient aveugles, ils pensaient connaître, ils pensaient voir, ils pensaient savoir, et c'est vrai qu'ils savaient beaucoup, beaucoup plus de choses que les autres, mais pas les fondamentales. C'était ça le problème. Et il y a une clé qui est importante, c'est que c'est pas le savoir, c'est pas notre connaissance qui va nous amener à la vérité, c'est notre rencontre avec Jésus. Parce que pour découvrir la vérité et pour que la lumière s'allume, il faut rencontrer Jésus. Et pour que sa parole fasse écho dans notre cœur, il faut qu'on fasse taire la nôtre. Je crois que, je pense que, il me semble que tous les raisonneurs de ce siècle qui savent plein de choses et qui ont toujours raison, eh bien la puissance du Saint-Esprit est bloquée et fermée parce que le Seigneur, il guérit, il relève les cœurs brisés, il sauve les gens perdus, il pardonne les pécheurs. Enfin, tous ceux qui sont conscients de tout ça. Les autres qui pensent que non, il ne peut rien faire pour eux. Ok ? Et donc voilà, les religieux qui avaient des théories, qui pensaient peut-être être sauvés par leurs œuvres, qui pensaient être bien meilleurs que les autres, eh bien ils étaient complètement à côté, puisque l'Écriture, la parole de Jésus nous dit que nous sommes tous des pécheurs, et sans la repentance de nos péchés et la foi en Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié pour nous, eh bien il n'y a pas d'autre chemin pour être sauvé. C'est le seul chemin, alléluia. Et donc la première lumière qui va s'allumer, c'est qu'on renonce à nos raisonnements, à notre sagesse, on arrête de se prendre pour les boussoles, pour le centre du monde, et de dire moi je crois que, mais je pense que, et on fait comme Jésus, et on dit il est écrit. Il est écrit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a raison. En toute chose. Et à fur et à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne et dans la marche avec Dieu, on s'aperçoit que la parole de Dieu a raison, que la parole de Dieu a toujours raison et qu'elle a de plus en plus raison parce que Jésus est la vérité, sa parole est la vérité et que la terre et le ciel passeront, sa parole ne passera jamais. Amen. Quelle grâce absolument incroyable. Alors pour l'aveugle de naissance, quand on lit le texte et le contexte, vous vous rappelez, les hommes vont se poser des questions humaines. Les gens autour, ils disent qui c'est qui a péché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents ? Pour Jésus, ce genre de question n'est absolument d'aucun intérêt.
Parce que c'est sûr, je vous le certifie, ses parents ont péché et lui aussi. Mais il n'y a pas que. D'accord? Donc Jésus ne s'arrête pas là-dessus. Parce qu'on a tous péché. Si jamais il y avait quelqu'un qui est parfait au milieu de nous, qui lève la main. Non, ça va le faire. Je sais que dans une grande réunion, il y en avait un qui avait dit ça, c'est quelqu'un qui est sans péché, qui lève la main. Alors il y en a un tout d'un coup qui s'est levé au milieu d'une grande salle. Alors le pasteur, il était un peu embêté quand même, il s'est dit c'est embêtant ce genre de réaction, je ne sais pas comment je vais faire. Puis on a écouté une petite voix féminine qui n'était pas du tout au même endroit et qui crie « Chérie, je suis là !» Il s'est instantanément rassis. Donc, ok. Donc, on est tous des pécheurs. Hein. C'est une réalité, c'est important. Et donc, voilà, il y a des questions qui sont complètement inutiles. Bien sûr que nous sommes tous pécheurs et bien sûr que des fois, on a fait des choses plus ou moins graves et même des fois pas très très graves. Mais même si on n'a rien fait de grave, on est des pécheurs. Job était un homme droit, mais il était un pécheur, il était un homme, il était imparfait. Il a fallu lui aussi qu'il passe par la repentance pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit son Dieu. Vous vous rappelez, hein, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Donc, dans ce contraire du royaume des cieux, il faut se reconnaître aveugle et être conscient de nos limitations, de nos petitesses, de notre besoin de Jésus, pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous ouvrir les yeux et nous faire grandir. Et ça commence en s'occupant de nous-mêmes. Vous connaissez l'histoire de la paille et de la poutre, parce qu'on voit très très vite ce qui ne va pas chez les autres. Ça, c'est facile. Mais ce n'est pas évident de voir ce qui ne va pas chez nous. Et on a tous quelque chose, un point ou quelques points qui ne sont pas bien et qui doivent progresser ou changer. Et moi, le premier. Hein. Il y a des choses que ma femme voit et que moi, j'ai du mal à voir. C'est elle qui me connaît le mieux. Donc, dans les réalités de la vie, c'est comme ça. Et c'est important de pouvoir travailler à ces choses. Est-ce que je vous ai déjà parlé un peu en communication? On parlait du moi conscient, du moi public et du moi aveugle. Vous vous rappelez plus de ça? Le moi conscient, c'est tout ce que je sais de moi. Puis le moi public, c'est tout ce que je montre aux autres de moi. En général, le meilleur. Hein. C'est comme ça. Hein. Et puis le moi aveugle, c'est ce dont tous les autres se rendent compte et dont je suis le seul à ne pas le voir. Ça fait les 3/4 de notre personne, ça. Donc il y a un bout de boulot quand même. Hein. Il y a des choses à travailler dans la parole de Dieu. Dieu nous permet de lire la parole, non pas pour juger la terre entière et l'environnement, mais il nous a donné sa parole pour qu'on ouvre notre cœur et qu'on se laisse travailler dans notre cœur par sa parole. Et qu'on progresse et grandisse sur les points défaillants, sur les choses où il manque encore, et puis les choses qu'on ne sait peut-être pas, où le Seigneur use de patience, parce que si nous faisions tout voir à la fois, c'est pas sûr qu'on survivrait. Mais donc au fur et à mesure, il nous aide à marcher dans la sanctification, ça s'appelle, parce que c'est ça, devenir toujours plus conforme à l'image de Jésus, au modèle, cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est quand même écrit dans la parole. Donc, il y a obligation de progrès. Ces hommes étaient aveuglés par la religiosité, ils étaient aveuglés par leur suffisance, ils étaient aveuglés par la connaissance et la sagesse humaine. Et j'aimerais, à cette rencontre, vous lire une lecture un peu plus longue dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 18, pour qu'on voit comment les choses se présentent. Et il nous est dit que la parole ou la prédication, hein, suivant les traductions, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. C'est vraiment un texte extraordinaire de folie et de sagesse, hein, de connaissance ou d'ignorance. Dieu sait tout, il connaît tout, quelle grâce formidable. Et donc il a mis quelque chose de possible. Tous les hommes peuvent comprendre, même les enfants peuvent comprendre qu'on a besoin de pardon, que Dieu nous aime et que Jésus s'est sacrifié pour nous pardonner et qu'on peut lui donner son cœur. Et la révélation de l'amour de Dieu et du salut de Dieu, ce n'est pas une question de sagesse, de capacité intellectuelle ou de connaissance, c'est une question de cœur et d'amour de la vérité, que tout le monde peut comprendre. Et on passe ainsi des ténèbres à son admirable lumière. La repentance et la foi en Jésus ouvrent nos yeux, sur les valeurs et les dimensions éternelles de son royaume. Et je voudrais aller un peu plus loin dans 1 Corinthiens au chapitre 2 au verset 9, parce qu'il nous parle de cela. Il dit « Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Amen. C'est la conclusion de ce que je vous ai dit. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais si on aime sa vie, sa réussite et avoir raison plus que Dieu, ça ne va pas marcher. Mais si on veut bien aimer Dieu, lui qui nous aime le premier, alors il va mettre des choses en nous qui sont incroyables. Vous qui marchez avec le Seigneur, nous qui marchons avec le Seigneur, on vit des choses incroyables. Et Jean-Claude nous disait il n'y a pas longtemps son expérience sur le fait « Seigneur, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe ». Et puis comment le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et on disait la même chose avec notre frère ce matin, j'ai repensé à toi. Et de voir que, il me disait, celui qui aime et qui fait confiance et qui croit, il voit plein de choses, il voit Dieu partout, il me disait le frère. Et puis celui qui n'aime pas et qui ne croit pas et qui ne fait pas confiance, il ne voit rien du tout. Même s'il y a un miracle qui se passe devant lui, il ne voit rien du tout. Les religieux juifs de l'époque de Jésus, ils étaient au milieu des miracles. Et après que Jésus ait fait plein de miracles, il leur disait « Montre-nous un signe pour nous faire voir que tu es le Messie ». Je ne sais pas où ils étaient. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Ils ne voyaient pas. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit les merveilles de ta parole, pour qu'on voit les merveilles de ton royaume, pour qu'on voit les merveilles que tu as accomplies pour nous, pour changer nos cœurs, pour changer nos vies, pour nous faire grandir en toi. Un autre thème, perdre pour gagner. Je vais vous parler rapidement de l'histoire du patriarche Joseph. Vous connaissez sa vie, hein? Vous connaissez la vie de cet homme. Ses frères ne l'aimaient pas. Ils l'ont séquestré. Ils l'ont vendu. Il a été déporté à l'étranger, esclave, réduit en esclavage, pire que ça, prisonnier et oublié. Parce que quand il a interprété les songes, il avait dit quand ce que je vous ai dit s'accomplira, enfin sauf celui à qui on a coupé la tête évidemment, lui, mais l'autre, il a oublié. Il a oublié. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas oublier. Des fois même on oublie les bénédictions de Dieu. Des fois on oublie par là où on est passé. C'est vrai que des fois on dit qu'il faudrait noter. Mais s'il y avait ce cantique qu'on chantait, qu'on chante aussi parfois, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Hein. Et puis il nous rappelle dans un des couplets que si c'est difficile et tout, eh bien, que les bienfaits de Dieu sont plus nombreux que les difficultés, et que dans les difficultés, Dieu nous sort. Et je vous donnerai ma conclusion tout à l'heure. Donc cet homme s'est retrouvé ainsi réduit à la misère et à rien du tout par ses frères. Ça a été, on va dire en quelque sorte, la mort de son humanité, de sa vie, réduit à rien, accusé à tort de mauvaise conduite. C'est ça qu'il a envoyé en prison, sans pouvoir se défendre. C'est impressionnant quand même. Et puis, tout d'un coup, c'est l'heure de Dieu, c'est le temps de Dieu. Après cette formation, où il est toujours resté dans la foi,
Je pense qu'il devait souvent, pendant des années, dire « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, c'est le contraire à ce qui m'a semblé comprendre. Parce que dans ce que tu m'as montré, Seigneur, il m'a semblé comprendre que tu voulais faire de moi quelqu'un de grand. » Et pendant des années, c'était tout le contraire, de pire en pire, de pire en pire. Et puis tout d'un coup, c'était l'heure de Dieu. La porte s'est ouverte. Et il s'est retrouvé, le gérant, le premier ministre, celui qui avait toutes les clés de l'Égypte dans sa main. Avec toujours Pharaon au-dessus de lui, qu'il a toujours respecté. Et Dieu. Écoutez-moi mes frères et sœurs, il doit toujours y avoir quelqu'un au-dessus de nous, même après Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parce que si on est un électron libre qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'est soumis à personne, alors on n'est pas soumis à Dieu non plus. Parce qu'on n'en fait qu'à sa tête et Dieu me dit, Dieu m'a dit, ça ferme la bouche à tout le monde et on fait que ce qu'on veut, on prend ses désirs et ses desseins pour l'heure de Dieu. Mais dans l'Évangile et dans la conduite du Saint-Esprit, nous allons perdre. Mais c'est le seul chemin pour gagner. Parce que nous allons pouvoir être à l'école du Seigneur. Et je disais aux ados hier, je leur disais, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, combien il est important d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe, d'être dans le vrai monde, de répondre aux besoins que vous voyez, que vous avez compris. Parce que c'est comme ça qu'on aime Dieu et qu'on sert Dieu. Le reste, c'est hypothétique. C'est une jolie pensée. Mais ça ne colle pas à la réalité du terrain et de la vie. Et il faut que nos vies collent à la réalité du terrain. Ne vous laissez pas entraîner par ce mensonge du monde qui essaye d'endormir et de tenir notre jeunesse dans l'abrutissement des jeux vidéo et dans l'ignorance la plus totale. Parce que comme ça, on vous fera faire ce qu'on veut. On vous fera faire ce qu'on veut. Donc, travaillez, connaissez, réfléchissez, regardez, apprenez. Apprenez de plus en plus. Tu te rappelles, Jean-Pierre, quand j'étais avec les ados, qu'on a fait l'histoire de la valise à l'église? Je vais le refaire avec eux, je crois, ici. C'était une très bonne idée. Bon, si vous voulez que je vous parle du phénomène de la valise, je vais vous tenir un peu en haleine. Ça viendra plus tard, chaque chose en son temps. En attendant, oui, c'est un principe du royaume de Dieu. Perdre pour gagner. Ne pas avoir peur de passer par la perte de certaines choses et de savoir que nous allons pouvoir gagner. Voilà, maintenant, disait Joseph dans Genèse 45, 5, maintenant ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous, verset 7, pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Et Joseph s'est retrouvé, il a sauvé des peuples entiers de la famine. Pas que son peuple et ses enfants, il les a permis d'être conduits en Égypte, mais de tous les Cananéens, de tous les pays autour, il n'y avait qu'un seul endroit pendant ces 7 années de famine où il y avait de quoi manger. Et tous sont venus acheter à manger en Égypte, là où Joseph avait fait des réserves. Alléluia. Donner pour avoir. Marc 10, 21. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Jésus l'ayant regardé, les mains. Puis il lui dit, il te manque une chose, parce que cet homme pose des questions. Il dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est qu'il savait qu'il ne l'avait pas. Il y a 2 choses pour la vie éternelle. 2 choses. Ou tu sais que tu ne l'as pas, ou tu ne sais pas si tu l'as. Donc c'est que tu ne l'as pas. Parce qu'en général, quand on l'a, on le sait. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important et essentiel. Quand on l'a, on le sait. Et donc lui, il continue à poser des questions. Il dit, accomplis la loi. Il dit, mais j'ai tout fait. Et il a fait ses aumônes et il a pris soin des autres. Il n'était pas rapia, tout ce qu'on veut. Il était normal, il avait un bon cœur, droit, etc. Mais vous le savez comme moi, vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres qui soient, même jusqu'à aller au sacrifice de la vie, même s'il fallait, nous dit 1 Corinthiens 13,
que si ce n'est pas inspiré par l'amour de Dieu, ça n'a aucune valeur. Et notre conscience le sait bien. Et donc lui, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qu'il ne sait pas de lui, mais que Jésus sait. Et le problème aurait certainement pu se régler. Mais Jésus connaît ce problème. Lui, non. Et ce problème, c'est que, eh bien, il n'est pas prêt à faire tout risquer pour suivre Jésus. Il dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue tes biens aux pauvres, puis viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Pourquoi lui a-t-il dit cette parole? Eh bien, parce que cet homme aimait plus son argent et sa réussite que Dieu. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Il a mis le doigt dessus. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Eh bien, il s'en alla tout triste. Peut-être que les choses auraient pu se régler différemment. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que Jésus avait vu et que lui ne savait pas de lui, s'est avéré juste. Il préférait la réussite de sa vie terrestre plutôt que de faire ce qu'il fallait pour avoir la certitude de la vie éternelle. Vous avez entendu parler du Sadhu Sundar Singh? Vous connaissez l'histoire qu'il raconte sur son père, qui ne connaissait pas Dieu ni la vérité, et qui était un gars très riche, parce que c'est une famille riche, cette famille. Hein. Et lui, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et son père, avant lui, essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour trouver la vérité. Et lui, il était presque sûr qu'il allait la trouver dans la méditation. Et donc, il ne profitait d'aucune de ses richesses. Il était en méditation, son père, du matin jusqu'au soir. Et un jour, il le retrouvait sec et mort dans sa méditation, puisqu'il ne s'alimentait plus, il ne s'abreuvait plus, etc. Donc, après, moi, je ne me fais pas de soucis avec ça. Jésus est capable de le connaître. Il sait ce qu'il y avait dans son cœur. Nous, ce n'est pas nous qui avons la frontière. Ça ne nous regarde pas de savoir qui est sauvé, pas sauvé. Mais pour dire qu'il avait sacrifié tous les biens, les plaisirs et la jouissance de la vie dont il était supérieurement gâté par rapport à tous les autres, parce qu'il voulait trouver Dieu. C'est impressionnant, hein? Mais le jeune homme riche a fait le mauvais choix. 2 Corinthiens 2, 9, 6 à 10 nous dit en fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Soyez comme Simon, soyez généreux. C'est ce que les autres ont vu. Donc, on a des qualités et des défauts. Mais ne craignez pas. Même si vous n'avez pas beaucoup, apprenez à partager. Le pas beaucoup. C'est salutaire. C'est comme ça que certains sont sortis du trou. N'est-ce pas, Marie-Angèle? En apprenant à être fidèle et généreux. Alléluia, ça a été une sacrée bénédiction à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, à l'église, avec les frères et sœurs, j'ai dit, puis je l'ai dit aux jadots, là, qui avaient des fois, ils ont un peu d'argent de poche, et je dis, tu donnes rien au Seigneur? Bah, on n'a rien à nous. Il y a toujours un petit peu quelque chose de ce qu'on a qui revient à Dieu. Parce que tout lui appartient. Il faut inclure ça dans notre mentalité, dans notre esprit. Celui qui est égoïste, et il s'appauvrit. Parce que même s'il remplit son coffre, hein, parce que les gens qui sont amoureux de l'argent ou amoureux des richesses, il y en a qui en ont accumulé beaucoup, mais comme je disais toujours, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Hein. Parce que le coffre-fort, il reste toujours pour les autres. Et le cercueil, il va en terre. Hein. Et donc, ça ne sert à rien. Mais celui qui sème, celui qui répond aux besoins, celui qui est généreux, bien Dieu lui donne, Dieu pourvoit, et on ne manque de rien.
Et nous l'avons expérimenté avec Marie-Hélène, on a toujours hébergé des gens, on a toujours nourri, on a toujours pris soin, on a toujours fait tout ce qu'on avait à faire et tout. Et Dieu nous a fait un cadeau incroyable. Alléluia, si vous voulez savoir, je vous le dirai. Mais là, c'est enregistré, donc je ne veux pas que ça aille dans le grand monde, ils vont croire que je me vante. Donner pour avoir, c'est la loi du royaume. Mourir pour vivre. Marc 8, 35, il faut que j'avance. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. L'objectif naturel pour tous, c'est de sauver sa vie, de réussir sa vie sur la terre. Mais l'objectif spirituel est l'amour de la vérité pour Jésus, pour qu'on puisse être sauvé. Dès maintenant et pour l'éternité. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, le salut ne commence pas le jour où on meurt. Le salut commence le jour où tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu et que l'Esprit vient en toi pour te faire naître de nouveau. Alors tu reçois la vie éternelle. Alléluia. Qui vient prendre la place de la condamnation et de la mort éternelle qui était en nous avant. Parce que c'est ça la réalité. Hein? Et Jésus vient faire une œuvre extraordinaire. Donc on connaît tous ce principe et on le voit bien sûr en Jésus qui est l'exemple parfait, dont le sacrifice est allé jusqu'à la mort. Et vous vous rappelez, je vous l'ai donné ce verset des Hébreux, hein, où il est dit qu'il est bien que fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, et il a souffert jusqu'à mourir. Mais Dieu l'a exaucé d'une manière plus grande et plus belle encore, c'est qu'après être mort, il est ressuscité des morts. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il a tout vaincu, et tout cela pour nous. Alléluia. Parce que quand il est Dieu dans le ciel et qu'il n'est pas encore le Fils incarné, il n'y a aucun souci avec ça. Le péché, la mort, ce n'est pas son problème. Il est Dieu, il est saint, il est parfait. Mais quand il s'incarne, il prend le risque. Il prend le risque. Il rentre dans la même nature que nous. Donc il avait la liberté de ne pas obéir, hein, ou de ne pas faire. Il avait la liberté. Donc c'est un risque énorme. Nous, on s'imagine, vous voyez, vous, les difficultés qu'on a parfois à résister aux tentations, à marcher droit, etc. Et donc Jésus, bien sûr qu'il n'avait pas de péché en lui, donc il n'avait pas les... Mais quand même, l'adversaire s'est bien chargé, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, d'essayer de le faire dérailler. Mais il est resté fidèle, il est resté jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et lui qui est si grand, il ne se permettait pas de parler de lui-même. Il ne disait que ce que son père lui disait de dire. Il ne faisait que ce que son père lui faisait faire. Et c'est pour ça que ne croyez pas à ceux qui racontent des choses hors bibliques. Jésus n'a fait aucun miracle jusqu'à ce qu'il soit baptisé d'eau et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Aucun. Il y en a qui disaient... Dans les traditions religieuses, oui, quand il était petit, il faisait des colombes en argile et puis il soufflait dessus, elles s'envolaient. Enfin, voilà, tout un tas d'inventions qui ne sont pas du tout vraies, ça n'a rien à voir. Jésus n'a rien fait de lui-même. Quand il a été à l'heure de son ministère, que c'était le moment de prendre le départ pour se révéler au monde comme le sauveur du monde, alors il a obéi et servi son Père au doigt et à l'œil pour nous montrer l'exemple. Moi je prie, Seigneur aide-moi, parce que des fois je pense que je rajoute pas mal de choses. Vous voyez ce que je veux dire? On rajoute un peu, si on rajoute quelques fleurs ça va, mais des fois on rajoute quelques copeaux. On rend les trucs moins faciles à faire, parce qu'on y met du nous dedans, au lieu d'obéir en toute simplicité. Et c'est pas difficile d'écouter puis de faire simplement, mais c'est pas difficile à comprendre. C'est difficile à faire parce que c'est pas dans notre nature. Il faut toujours qu'on rajoute notre grain de sel. Seigneur, fais que nous soyons remplis de sel, mais qu'on rajoute pas nos grains de sel. Mourir pour vivre. Alléluia. Je vais terminer, je vais conclure maintenant avec le texte de Matthieu 28, 19 à 20, où il nous donne une parole, il nous donne une mission, ce qui doit être notre motivation. Nous restons sur la terre encore après avoir été sauvés pour deux raisons fondamentales. La première, c'est nos progrès, notre sanctification, parce que le Seigneur veut qu'on puisse s'amasser des fruits et des œuvres bonnes inspirées par le Saint-Esprit.
Et la deuxième, c'est pour faire en sorte qu'on puisse en sauver d'autres le plus possible. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors le premier point, c'est aller. Je prie parce que ce n'est pas dans ma nature. Et on parlait de ça, on a deux types de comportements. On est ou des bâtisseurs de murs ou des bâtisseurs de ponts. On peut, quand on vient à nous, être une fin de non-recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident ça. Bâtir des murs de séparation. Les religions font ça. Elles bâtissent des murs de séparation. Mais Jésus, il bâtit des ponts. Il va chercher, aller. Et il va nous faire en sorte qu'on ait les yeux ouverts. On n'est pas obligé de courir n'importe où, n'importe quoi, mais ayons les yeux ouverts. Et des fois, nous verrons quelqu'un dans la tristesse, dans le malheur, quelqu'un qui a besoin d'une parole. Si nous avons les yeux ouverts, nous verrons. Et c'est ma prière, c'est Saint-Esprit, Esprit Saint du Dieu vivant, ouvre mes yeux pour que je voie l'invisible, ce que les autres ne voient pas. Les gens qui sont dans la détresse et dans la misère, et il y en a qui n'ont pas le cœur encore prêt pour recevoir. Mais il y en a d'autres qui sont un peu râpeux, mais c'est juste la surface. Parce qu'ils sont dans la tristesse, dans la misère, dans la défaite, etc. Et si on arrive à avoir assez d'amour et de compassion pour passer par-dessus les copeaux et ce qui gratte, eh bien on va avoir une parole qui va toucher le cœur. Allez. Donc c'est un principe, moi j'ai toujours tendance à attendre que les gens viennent vers moi. Mais il nous dit d'aller. Bâtir des ponts. Faites des disciples. Et donc là c'est bien sûr important de pouvoir conduire les personnes à Jésus. Ce n'est pas des disciples de nous, hein. C'est des disciples de Jésus. L'idée c'est que les... Marie-Angèle, écoute. L'idée c'est que les autres puissent connaître Jésus, avoir une relation avec Jésus, que leur foi ne dépende plus de nous, comme la Samaritaine. Elle a parlé avec Jésus et il a mis le doigt sur les choses qui n'allaient pas. Et puis après, elle est allée, alors elle qui se cachait dans sa honte, elle est allée chercher les gens du village pour leur dire « j'ai trouvé le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc ses mauvaises œuvres étaient à la lumière. Elle le savait bien, mais elle avait été pardonnée. Alléluia. Et Jésus a parlé avec la foule qui est venue à la rencontre. Et à la fin des quelques jours qu'il a passé avec eux dans la discussion, il dit, nous ne croyons pas à cause de ce que tu nous as dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais maintenant nous l'avons entendu. Et nous savons et nous croyons qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Parce qu'ils l'ont entendu, tous ceux qui l'ont entendu et qui ont reçu la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, ils ont entendu les vérités de l'évangile, ils ne les connaissent pas du tout, ils connaissent les mots, les phrases, la philosophie, ils ont écouté, ils ont su, ils n'ont pas entendu. C'est pas rentré à l'intérieur de leur cœur. Et ça, c'est un autre truc, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est super important pour nous d'apprendre à écouter Dieu, le bon berger et sa voix. Je vais vous dire quelque chose, le Saint-Esprit il parle tout le temps. Il a toujours quelque chose à nous dire. Mais nous, on n'écoute pas. On est ailleurs, on est préoccupé, on écoute mal. Mais je ne dis pas ça comme une condamnation, hein, mais pour vous dire, devenons simples comme des enfants. Et on va se rendre compte que dans les circonstances, les situations, mais Dieu est là. Il est avec toi, même quand tu meurs, même quand tu souffres, même quand tu perds. Même quand tu donnes ta vie, il est avec toi. C'est l'esprit de Christ, l'esprit de vérité et l'esprit de résurrection qui est avec toi. Est-ce que tu veux le croire ce matin, que le Seigneur est avec toi? Sentir sa présence et écouter sa voix, même quand tu es au fond du trou. Que les choses ne vont pas comme il faudrait qu'elles aillent. Il est avec toi. Alléluia.
Enseignez-leur à garder toutes ces paroles. Écoutez, apprendre, mettre en pratique. Jésus est avec nous présent par son esprit chaque jour. Et dans toutes circonstances, et surtout quand elles sont mauvaises, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Et rappelle-toi que quand tu perds, tu gagnes. D'accord? En toutes circonstances, Jésus est avec toi. Et quand tu perds, tu gagnes. Amen. Soyez bénis. Alléluia Seigneur. On te rend grâce. Tu es tellement extraordinaire. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Elle nous a arrachés à notre principe de mort et d'esprit humain qui est naturellement dans la peur de toi, dans la fuite de toi, dans la non-écoute. Fais-nous grâce Seigneur. Tu nous as fait grâce. Tu nous as montré nos péchés, tu nous as amenés à la repentance et tu nous as permis de nous lever et de te suivre par la foi. Aide-nous à continuer à te suivre fidèlement en toutes circonstances, même quand parfois il y a le silence, parce qu'il y a aussi des moments où il y a des moments de silence. Mais même dans le silence, Dieu est là. Même dans la maladie, Dieu est avec toi. Même au fond de la mer, quand tu coules, que les algues t'entourent la tête comme Jonas. Il l'a fait avaler par le grand poisson. Il était là. Il n'a pas oublié, il n'a pas abandonné. Pourtant, il était en pleine désobéissance. Hein. Il a dit, bon allez. Il a trouvé une solution pour le ramener. Sois béni, Seigneur. Quelle grâce incroyable. Donne-nous de te faire confiance en toutes circonstances. Donne-nous de nous attendre à toi. On bénit ton nom, Seigneur. On te célèbre parce que tu es fidèle et bon et tout-puissant. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aide-nous chacun, chacune dans notre vie à pouvoir glorifier ton nom en toutes circonstances, même dans l'épreuve. Seigneur, tu nous donnes la force d'être à ton écoute et de glorifier ton nom. Et nous te bénissons pour tout cela. Nous te bénissons de tout notre cœur et de toutes nos forces. Sois loué Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.